et heureuse année à tous les chrétiens du VLR à travers le monde. Vous écoutez un message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Que Dieu vous bénisse et excellente écoute. Voilà, alors je voudrais partager avec vous ces temps, vivant ou mort. Vivant ou mort. Je m'en vais lire ce passage. Alors, partagez pour que d'autres personnes en profitent. Partagez pour que d'autres personnes en profitent. Je m'en vais rapidement. Voilà. Lire ce passage avec vous. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous savez, la vie spirituelle, la vie en Christ, c'est pas pour les blagueurs. J'ai vu des gens danser merveilleusement dans l'église, crier. J'ai même vu des gens faire des témoignages filmés. J'ai vu des gens venir se mettre à genoux devant Dieu, devant le peuple de Dieu à l'église. Dis-moi, je suis consacré à mort. Et après, aujourd'hui, ils ont disparu. Ils sont portés disparus. Tout ce bruit pour rien. La vie spirituelle, la vie chrétienne est mystérieuse. Jésus a dit, personne ne vient au Père. Personne. Personne ne reste attaché à Dieu s'il ne passe pas par moi. Quand ce n'est pas Jésus qui vous a touché, peu importe les artifices, peu importe les cris, le bruit que vous faites autour, quand ce n'est pas Jésus qui vous a touché profondément, tout ce qu'on fait après, c'est juste des choses humaines. Ce sont des émotions. Mande gaze katala shebara. Moussa kabara baba baba. Et il dit, Jésus continue en disant, il dit, personne ne vient à lui s'il n'a pas été attiré par le Père. Personne ne vient à Dieu. Il faut que Dieu lui-même, ce soit Dieu qui vous attire. Quand ce n'est pas Dieu qui vous attire, même si vous venez, même si vous venez en Christ, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. Même si vous venez en Christ, vous n'allez pas durer. Jean 6, 44. Dans Jean 6, 44, il est ceci. Nul ne peut venir à moi. Ah, c'est Jésus qui parle. Là, je ne parle pas de Jean 14 là. Nul ne va au Père sans passer par moi. Ça c'est nul ne va à Dieu sans passer par Jésus. Ça c'est pour tous les religieux, les sectes, l'islam, pour montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas sauvés. Jean 4, 14, 6, c'est pour montrer à toutes les religions qu'elles ne sont pas sauvées, car on est sauvé qu'en Christ Jésus. Les gens qui disent que non, toutes les religions viennent de Dieu, il ne faut pas attaquer les religions, comment je peux dire ça? Bon, je ne veux pas qualifier les gens, ça c'est des gens qui ne connaissent rien. Rien. Ce sont des dangereux ignorants. Il y a un degré où l'ignorance est meurtrière. Il y a l'ignorance qu'on partage, l'ignorance qu'on amène sur les réseaux sociaux, l'ignorance qu'on met sur des livres, et après on vend ça. L'ignorance qu'on chante, et puis ça part dans les oreilles des autres. Comprenez ça? L'ignorance éparpillée, l'ignorance qu'on distribue, c'est de l'ignorance criminelle. Quand vous communiquez votre ignorance, quand vous faites le ministère par ignorance, quand vous prêchez par ignorance,
quand ce que vous dites n'est pas vrai, mais vous répandez ça, vous êtes un meurtrier. Vous êtes un criminel. Vous comprenez ça? L'ignorance qu'on répand. L'ignorance, on peut être ignorant, mais tu parles calmement et puis tu parles doucement, tu n'entends pas bien. Il ne faut pas crier parce que tu es ignorant sur le sujet. Suivez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui a dit tous les hommes sont ignorants, mais dans des secteurs différents. Et il y a des gens qui sont les ignorants de Dieu, ignorants au sujet de Dieu, mais qui parlent, et ils parlent à haute voix. Alors qu'ils sont ignorants en ce qui concerne Dieu. Ils s'y connaissent dans un secteur précis. Ils sont qualifiés dans un domaine précis. Mais dans le domaine de Dieu, ils sont ignorants. Ils sont incultes. Mais ils parlent à la télévision, ils parlent sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont ignorants sur Dieu. Tout le monde est ignorant dans un domaine. Tout le monde est ignorant dans un domaine. Et quand on est ignorant sur la vie éternelle, on est ignorant sur les anges, on est ignorant sur la question de Dieu, on est ignorant sur les origines des humains, d'où viennent les hommes, où vont-ils après la mort. Quand on est ignorant dans ce domaine-là, on ne parle pas à haute voix, on se calme, on reste humble. On apprend. Shabarebos. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'atteint le Père. Nul ne rentre au contact du Père sans passer par moi. Ce verset est en train de montrer que Jésus est l'unique chemin. Il est le chemin ultime, le moyen inéluctable par lequel on atteint Dieu. Et que toutes les autres religions, tous les autres moyens ne peuvent vous mettre au contact de Dieu. Donc il faut arrêter de dire qu'on voit Dieu chez les marabouts, dans la boutique, la rose quoi, Dieu est partout. Il faut arrêter d'avoir une ignorance qui parle. Il faut arrêter d'avoir une ignorance éloquente. Faut pas être un ignorant éloquent. Faut arrêter d'être un ignorant éloquent. Faut arrêter ça. Il faut parler du sujet qu'on connaît. Jésus est l'unique sauveur. Et je suis en train maintenant de vous lire Jean chapitre 6 verset 44. Et là il est écrit, nul ne peut venir à moi, personne ne peut venir à Jésus. Il dit, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc quand ce n'est pas Dieu qui vous attire dans l'église, vous attire en Christ, vous pouvez faire tout le bruit que vous pouvez faire. À la fin, vous allez quitter, vous allez abandonner. Malgré tout le bruit que vous pouvez faire, quand ce n'est pas Dieu qui vous attire. Oh, Shabare de Zekante Beti Derebo, Amantero Kosokulum Palababa, Mene. Quand ce n'est pas Dieu qui vous attire. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Je voudrais vous montrer. Je voudrais connectez-vous, partagez maintenant, partagez, invitez des amis, partagez à des groupes. Je veux, vivant ou mort, tu es déjà mort, toi qui parlais beaucoup, toi qui criais, toi qui rampais à l'église, tu es déjà mort, tu n'es plus chrétien. Tu es où? Tu es porté disparu, on ne te voit plus. On ne te voit plus, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus engagé dans les choses de Dieu. Tu es où? On te cherche. On te cherche. Tout le monde te cherche. Dieu te cherche. L'église te cherche. Tes frères en Christ te cherchent. Regardez bien autour de vous, vous allez voir que vous cherchez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne prie plus, on ne le voit plus, il n'est plus chrétien. Vous n'avez pas remarqué autour de vous? Vous n'avez pas remarqué autour de vous, vous cherchez quelqu'un? Vous cherchez les gens? On cherche les gens, les chrétiens, les gens qui avaient accepté Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il est écrit. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Alors là encore c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là, on va le voir. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne faut pas suivre les religions là. Non, voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Seul Dieu. Écoutez, verset dit. Et aussi un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul pont, un seul moyen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois.
Tu peux avoir 2 parents, 4 parents. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 2 médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu. Je suis dans 1 Timothée 2, verset 5, mesdames et messieurs. Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul avocat. Il n'y a qu'un seul qui intercède pour toi. Une seule personne est morte à la croix. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ devenu homme. Bon, ça c'était pour dire aux gens qu'on cherche. Tu es où? On te cherche. Tu n'es plus chrétien. Vous êtes où? Des gens qui sautaient dans l'église. Oh, wow, non, voilà. Vous êtes où? Tu n'es plus chrétien. Nous, on est toujours chrétiens. Oh. On était vrais. Tout ce qu'on disait là, c'était vrai. Jusqu'à aujourd'hui, on est chrétien. On est là, on prie, on prêche, on enseigne, on évangélise. On s'arrête en route, on interpelle les gens, on parle des gens. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas des grimaces. Nous étions sincères jusqu'à aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu qui nous soutient, qui nous a vraiment touchés. Merci à Jésus qui nous a vraiment touchés. Au Saint-Esprit qui nous a vraiment touchés. Et je prie maintenant pour ceux qui n'étaient pas vraiment touchés. Ceux qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné l'attachement à Jésus, qui ont abandonné l'Église. Seigneur, visite-les maintenant. Visite au nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Alors, je vais vous lire mon passage et je vais terminer avec mon point. Les éléments points. Ma question, c'est mort ou vivant. Regardez donc. Il est écrit, je relis mon texte, Apocalypse 1, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Les 7 esprits. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu te passes. Je sais que quand les gens te voient, ils croient que tu es encore chrétien. Mais tu es mort. Tu n'es plus chrétien. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, on croit que tu es encore chrétien. Vous savez les gens qui ne sont plus chrétiens, ils s'énervent quand vous leur dites tu es où, on ne te voit plus, quoi, tu ne viens plus aller. Ils disent quoi? Les gens disent que je ne suis plus chrétien. C'est quoi? Mais mon parent, tu es où? Tu es où? Si tu es un élève, tu es inscrit dans une salle de classe à un cursus précis. Mais on te cherche, tu ne viens plus en classe. Tu n'es plus là. On fait des cours, tu n'es pas là. Donc tu n'es plus élève. Oh non, les gens disent que je n'apprends plus. Mais tu es où? Si tu apprends, tu es où? On te cherche. Mort ou vivant? Mort ou vivant? Tu es encore chrétien. Tu es où? Chrétien, fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es où? Tu es encore chrétien. On ne te voit plus. Il est écrit, tu te passes. Je vais relire le texte dans la version français courant. Je vais vous dire, regardez une autre traduction. Regardez une autre traduction de ce passage. Laissez-moi vous montrer une autre traduction de ce passage. Je peux vous montrer une autre traduction de ce passage. Toi, tu fais du bruit comme ça, pourquoi? Voilà. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Je vous relis Apocalypse chapitre 3 verset 1 dans le français courant. Il dit, je connais tout ce que tu fais. Écoutez, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Les gens croient, les gens pensent que tu es encore chrétien, mais toi-même tu sais que tu es mort. Je viens te parler pour que tu reviennes à Christ. Tu te relèves d'entre les morts. Tu reprennes la foi. Il n'y a pas de honte à tomber. Il n'y a pas de honte à se refroidir. Il n'y a pas de honte. Tout le monde à un moment se refroidit. Mais le plus important, c'est se relever. Quelqu'un a dit, ne me juge pas. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit, ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve. Ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve.
Juge-moi pour le fait que je me relève toujours. Que quand je tombe, je me relève toujours. Ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas de honte. Tu es où? Reviens à Christ. Reviens à Jésus. Reviens dans l'église. Reviens dans la foi chrétienne. Non, moi, les gens quoi? Les gens quoi? Ce n'est pas les gens qui t'ont amené à ne plus prier. Ce n'est pas les gens qui t'ont amené à ne plus lire ta Bible, à ne plus venir à l'église. Les gens quoi? Tu es où? Tu es où? Tu es mort ou tu es vivant? Tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus? Reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Recommence à prier. Recommence à venir dans la foi. Tu es où? Tu es où? Tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus? Tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus? Je m'en vais montrer, mesdames et messieurs, chers chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont plus chrétiens. Même ceux qui viennent à l'église, beaucoup ne sont plus chrétiens. Tu n'es plus chrétien? C'est quoi ton problème? Tu ne crois plus à l'enfer? Tu ne crois plus au paradis? Tu ne crois plus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, qu'il viendra juger chacun? C'est quoi? Tu ne crois plus? Tu ne crois plus? L'histoire, la vérité de Dieu est sortie de ton cœur? Tu es où? Tu ne crois plus en Jésus? Tu ne crois plus au Créateur de l'univers? Et Shabbatakasokate. Tu ne crois plus? Tu es où? Hein? Je vais maintenant. Premier signe. Quand tu es vivant en Christ, quand ton cœur est toujours à Jésus, attaché à Dieu, premier signe, la prière. Tu as toujours une vie de prière. Tu ne fais pas semblant, tu vas seulement à l'église les dimanches. Non, ta vie de prière, Hein? Quand tu es vivant en Christ, parce qu'il y a beaucoup là, tu crois que tu es encore vivant en Christ, tu ne pries plus. Toi, tu n'as plus de vie de prière. Tu es vivant en Christ comment? Toi, tu es un vrai chrétien comment? Tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie de prière, tu dis, non, moi, c'est pas parce que tu pars à l'église que toi, tu es encore un vrai chrétien. Tu n'as plus de vie de prière. Tu ne passes plus du temps avec Dieu. Toi, tu ne passes plus du temps avec Dieu. Il y a un moment ici, je crois, je parle de ce sujet, je vais relire avec toi Luc chapitre 22. Hein, la prière, le premier signe. La prière, le premier signe que tu es spirituellement vivant. Que tu n'es pas un mort vivant, que tu n'es pas un cercueil ambulant qui vient à l'église. Non, la prière, la relation intime avec Dieu, le contact. Signe. Hein? Je voudrais vous lire Luc, le chapitre 22. Luc, le chapitre 22. Hein? À partir du verset 41, il est écrit. Puis il s'éloigna, il s'agit de Jésus. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il s'agit de Jésus, hein? Jésus était vivant, en relation avec son Père. S'étant mis à genoux, il pria et disant, Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, une réalité, le fond même, l'essence même de la prière, c'est te délivrer de ta volonté. Donc, on prie pour être délivré de sa volonté personnelle. Parce que c'est dans notre volonté que se trouve le péché, la désobéissance, la rébellion, la déloyauté, le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, la tromperie, la masturbation, les désirs impurs. Hein? C'est dans notre volonté. C'est dans la volonté de la chair que se trouve le mal. Et donc, l'essence même de la prière, le cœur même de la prière, c'est de nous délivrer de notre volonté, afin que la volonté de Dieu. Et donc, Jésus prie, et il dit à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Donc, le fond même de la prière, c'est que je sois délivré de ma volonté. Délivre-moi, Seigneur, par la prière. Yes. La prière qui fait la propagande de ta volonté n'est pas une prière. Ce sont des incantations.
Ce ne sont pas des prières, ce sont des imprécations, ce sont des désirs malsains, ce sont des abominations. Quand on prie pour ses désirs, pour sa volonté, oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, donne-moi, donne-moi. Dieu n'est pas ton esclave. Dieu ne travaille pas pour toi. Donc la vraie prière, c'est de diminuer sa volonté, c'est de vouloir que la volonté de Dieu prenne la place de ta volonté. Donc la prière vraie, sincère, la vraie prière, la vraie. Donc la prière est le signe. La prière est le signe, ouais, verset 43. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc la prière met en mouvement les anges. Ça veut dire que tu es vivant. Dieu te connaît, tu marches avec lui, vous êtes en relation. La prière, en relation. Hein? Deuxième signe, que tu n'es pas mort, tu n'es pas un chrétien, déjà là tu es mort dans la foi. Tu es là, mais tu es mort dans la foi. Tu es mort dans la foi. Deuxième signe, l'évangélisation. Malakaliso taleto. Deuxième signe, que toi tu es vivant. Vous savez, ils sont pleins. Pasteurs, missionnaires, anciens, diacres, responsables de quoi? Ils n'évangélisent plus. Ah, je prie que ce message tombe dans le téléphone de quelqu'un. Je prie que le message là, il n'évangélise plus. Il va à l'église, il n'évangélise plus. Il fait des programmes, il fait la morale aux gens. Il vient enseigner, il se lève. Des gens qui dirigent, bien-aimés. Oh, je sens la présence de Dieu. Quelle présence! Toi, tu ne sauves pas les gens. Tu ne parles pas de Dieu aux gens. Quand tu n'évangélises pas, cela signifie au moins deux choses. La première chose, tu ne crois plus à l'enfer. Quelqu'un qui n'évangélise pas, même si tu es pasteur, tu ne crois plus à l'enfer. Toi, tu ne crois plus à l'enfer, c'est pourquoi tu n'évangélises plus. La deuxième chose, tu ne crois plus au paradis. Lorsqu'on ne parle pas de Dieu aux gens, partout, en route, on ne s'arrête pas, on interpelle les gens. Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu ne crois plus ni à l'enfer, ni au paradis. Ni à l'enfer, ni au paradis. Regarde ce que dit la Bible pour ceux qui croient à l'enfer et au paradis. Regarde les paroles des gens qui croient à l'enfer et au paradis, comment ils parlent aux gens. Regarde. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Ça, ce sont les paroles des gens qui croient au paradis et à l'enfer. Voilà comment ils parlent. Ils disent ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc les gens qui croient à l'enfer et au paradis, ils demandent aux gens de se repentir. Ils demandent aux gens de se convertir. Ils disent aux gens, si tu te repens, si tu te convertis, Dieu va effacer tes péchés. Toi qui ne dis pas ça aux gens en route, toi qui ne parles pas aux gens, même si tu es pasteur, même si tu es ancien, tu ne crois plus au paradis et à l'enfer. Et ils sont pleins. Même quand vous les voyez, vous sentez qu'ils n'évangélisent plus en route. Vous sentez qu'ils n'interpellent plus les gens. Vous sentez qu'ils n'évangélisent plus quelqu'un. Ils sont nombreux dans les bureaux. Ils écrivent. Ils sont évangélistes qui n'évangélisent pas. Pasteurs qui n'évangélisent pas. Anciens qui n'évangélisent pas. Chrétiens qui n'évangélisent pas. Ils n'annoncent pas le royaume. Ils ne proclament pas le royaume. Ils n'annoncent pas le royaume. Des fois même, ils envoient les gens. Parler de Dieu, eux-mêmes n'évangélisent plus. Cela veut dire que tu ne crois plus au paradis et tu ne crois plus à l'enfer. Tu n'es plus spirituel. Tu ne vis plus. Sur le plan spirituel, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort sur le plan spirituel. J'ai envie, il y a des noms qui me viennent, même là, même dans le ministère, il y a des noms, j'ai envie de citer des noms. Même quand tu vois la femme là, même quand tu vois l'homme là, il n'évangélise pas. Même quand tu le vois. Non, même quand tu le vois, tu sens qu'il n'évangélise pas les gens en route. Il dit, bonsoir monsieur, bonsoir madame, je voudrais vous parler de Jésus-Christ. Voilà, je suis un chrétien et j'ai eu le besoin quand je vous ai vu de m'approcher de vous afin de vous parler de l'amour de Jésus. Est-ce que vous priez quelque part? Est-ce que vous communiez quelque part? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? La personne va te dire, oui, non, tout le monde prie, hein, vous savez. Oui, je sais que tout le monde prie, mais au moment où je vous ai regardé, hein, tu sens qu'il y a des gens, ils ne font pas ça. Ils ne parlent pas de Dieu aux gens. Ils ne parlent pas de Jésus en route. Ils ne sortent pas pour aller parler de Dieu. Ça se voit, ça se voit. Tu es là, tu me suis. Tu n'es plus chrétien.
Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'aimes plus Jésus. Tu ne crois plus à Jésus. Tu ne crois plus à l'enfer, au paradis. Il y a ceux même qui font ça sur les réseaux sociaux. Il prend son téléphone, il sait qu'il n'y a personne, il n'a pas les gens en face de lui physiquement. Il commence à parler, oh non, voyez-vous Dieu. On parle, tais-toi, va évangéliser les gens physiquement. Va parler aux gens, faut te taire. Hein? Un peureux qui a un téléphone. Un peureux qui a un téléphone. Toi, tu es un peureux, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es plus chrétien. Hein? Les pasteurs qui ne sont plus chrétiens là. Les anciens consacrés qui ne sont plus chrétiens. Les diacres qui ne sont plus chrétiens. Les diacres qui ne sont plus chrétiens. Un des signes, le deuxième signe qui prouve que tu es vivant sur le plan spirituel, c'est que tu annonces l'évangile aux gens en route, partout, dans les supermarchés, quand tu vas au travail, tu parles le taxi, tu adresses, tu accostes les gens, tu leur parles de Jésus, etc. Quand tu es un vrai chrétien vivant, Shabarebo Zakata. Hein? Troisième signe que tu es vivant spirituellement. Tu es vivant. Matthieu chapitre 6. Hein? Troisième signe que tu es vivant spirituellement. Le premier signe, c'est la prière. La prière qui diminue ta volonté. La vraie vie de prière. Les gens ne prient plus haut. Il parle, il dort, il est là, il arrive, il prend son téléphone portable, il commence à regarder les directs, il regarde Facebook, il est là, il s'ennuie même. Il regarde. Il n'y a même pas les nouvelles informations. Il ne fait que regarder, il regarde, il n'y a rien, il n'y a plus de nouvelles informations. Tu as tout vu. Après, il est là. Il cherche à prier. Tu pries. Il ne faut pas avoir les gros noms là, anciens. Pasteur consacré, mon diacre, prie. Pourquoi tu ne pries pas? Tu ne pries pas pourquoi? Dieu est mort. Est-ce que Dieu est mort? Prie, mais prie. Parle avec Dieu, tu es seul, prie. Tu pries pas pourquoi? Tu commences à envoyer des messages, coucou, quoi? Les gens ne veulent pas parler avec toi. Dieu veut parler avec toi. Tu envoies des messages aux gens pourquoi? Coucou, bonsoir, vous êtes là. Prie. Tu ne pries pas pourquoi? Prie, tu es chrétien, non, mais prie. Pourquoi tu envoies les gens des messages? Prie. Coucou, bonsoir, ça va? Les gens ne veulent pas parler avec toi. Les gens sont occupés. Prie. Tu ne pries pas pourquoi? Prie. Dieu, lui, veut parler avec toi. Envoie le message à Dieu. Envoie un message à Dieu. Dieu parle avec toi. Tu parles avec les gens pourquoi? Moi, des fois, je suis là, je suis obligé même de fois de mon portable, je laisse mon portable, je suis choqué. Il y a trop de messages. Je ne veux pas parler avec toi. Parle avec Dieu. Je suis à quoi? Mon troisième signe, Matthieu chapitre 6. Moi, je le comprends. Tu es encore chrétien ou tu n'es plus chrétien? Tu es encore chrétien. Tu pries quand? Tu n'arrives même plus à prier 30 minutes. Même 30 minutes, tu n'arrives plus à prier seul. Tu t'ennuies. Tu commences à prier. Même ceux qui parlent en langue là, même le parler en langue t'ennuie. Tu commences à après tu t'ennuies. Tu n'arrives même plus à prier. Le parler en langue inutile. Parler en langue inutile. Tu parles en langue inutile. Tu n'arrives même plus à prier en langue. Troisième signe pour ceux qui sont, ceux qui veulent ressortir de la mort, redevenir vivants. Et ceux qui sont vivants et qui veulent demeurer vivants. Troisième signe, avec moi. Matthieu chapitre 6, verset 16. Troisième signe, le troisième signe d'être vivant en Christ, être toujours un chrétien vivant. C'est le jeûne. La prière, l'évangélisation, le jeûne. Verset 16, Matthieu 6, 16, il est écrit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête
Lave ton visage. Donc, tu es vivant, quoi. Tu jeûnes exprès. Tu le fais intentionnellement. Tu jeûnes, tu te coiffes, tu portes un beau vêtement. Tu es en jeûne, tu es un chrétien vivant. Tu es un chrétien vivant. Est-ce que tu jeûnes encore, toi? Ça fait, depuis quand tu as jeûné? Le dernier jeûne qu'on a fait là, le jeûne de l'année passée, hein, quand on a fait le jeûne le 28 ou le 29 de l'année 2020. Depuis là maintenant, tu manges. Même quand il n'y a rien à manger, tu cherches les choses qu'on ne mange même pas. Tu manges. Non, il n'y a rien à manger. Non, donnez-moi la banane sèche. Même la banane sèche. Tu manges des trucs qu'on ne mange même pas. Même les trucs qu'on ne mange pas. Tu prends l'eau, tu mets le sucre dedans, tu tournes. Tu bois l'eau sucrée. Parce que ton ventre ne peut pas rester sans jeûner, sans manger. Tu dois automatiquement mettre les choses dans ton ventre. Toi, tu es encore chrétien? Tu jeûnes quand? Toi, tu jeûnes quand? Vous qui mangez beaucoup là, même dans les assiettes, la quantité qu'on vous met dans les assiettes, ou que toi-même tu te mets dans les assiettes là, Dieu n'aime pas ça. La quantité là. Hein? Tu manges comme ça, pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu es né pour manger, toi? Toi, tu es né pour manger? Où est ton temps de jeûne et de prière? Tu es un mangeur. Toi, tu es un mangeur. Tu es né pour manger. C'est quoi ton problème? Tu aimes la nourriture comme ça, pourquoi? Pourquoi demain, tu ne peux pas faire le jeûne? Demain, tu ne peux pas faire le jeûne, pourquoi? Il ne faut pas écrire, il faut pas m'écrire amen ou bien, je ne parle pas d'amen, je demande demain là, toi tu ne peux pas jeûner, pourquoi? Toi, tu ne peux pas jeûner, pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu n'es plus chrétien? Il est écrit de jeûner, il faut jeûner. Un chrétien jeûne au moins 2 fois par semaine. Je ne parle pas du programme de l'église. Un chrétien jeûne. Un chrétien a son jeûne de semaine. Toi, tu ne jeûnes plus, pourquoi? Les semaines passent, tu ne jeûnes pas. C'est quoi? Tu es un gourmand? Toi, tu es un gourmand? Toi, tu es un gourmand, toi? Tu es un gourmand? Tu es un chrétien ou tu es un gourmand? Toi, tu es une femme gourmande ou bien tu es chrétienne? Ton ventre là, tu ne sais pas qu'il est écrit que Dieu va détruire ton ventre? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Tu ne sais pas que Dieu n'aime pas ton ventre là? Ton ventre là. Tu es chrétien ou tu es un mangeur? Toi, tu es quoi? Le jeûne. Jeûne. Et même ce quand tu n'as pas mangé, tes yeux deviennent rouges, tu veux pleurer. Un grand qui veut pleurer parce qu'il n'a pas mangé. Un grand. Tu es un chrétien? Tu es encore chrétien? La prière, le signe que tu es vivant spirituellement. Dieu dit, tu fais croire aux gens que tu es vivant alors que tu es mort. Tu fais croire aux gens que tu es spirituel alors que tu es charnel. Tu fais croire aux gens que toi tu es encore vraiment dans la foi alors que tu n'es plus dans la foi. Tu ne pries plus. Tu ne parles plus de Dieu aux gens. Tu ne parles plus de Dieu aux gens. Partout, en route. Tu ne jeûnes plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne jeûnes plus. Tu n'es plus un chrétien qui prive son corps afin de développer sa foi et son esprit. Tu ne peux pas jeûner demain. Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner demain? Demain, décréter personnellement un jeûne demain. Qu'est-ce qui t'empêche? Shabareko sakari baba 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 sekatara baba baba shibara baba. Hein? 4e signe. 4e signe. Deko to rumalako. Faire la promotion de l'œuvre de Dieu. Le donner. Le donner. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué, quand vous avez un ami, un parent, un bienfaiteur, quelqu'un qui vous donnait du temps, de l'argent, il vous donnait son secours, son aide, quand la personne n'est plus là, ou bien elle est morte, ou bien elle est partie, ou bien je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous constatez quand quelqu'un est absent et que c'est lui qui vous donnait? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand quelqu'un n'est plus là,
il ne vous donne plus. Il ne vous donne plus. L'absence de quelqu'un crée l'absence de son donné. Je ne parle pas des gens qui sont là, même s'ils sont là, ils ne vous donnent rien. Ça veut dire, tu veux même le chasser. Il y a une histoire d'une femme qui disait à un pasteur qu'elle veut quitter son mari là. Elle veut aller divorcer. Le homme ne lui donne rien. Non, il y a des gens qui sont avec vous. C'est-à-dire que tu te demandes même comment tu as fait pour connaître la personne là. Rien. Je ne parle pas des gens là. Je parle des gens qui ils savaient vous donner du courage, l'argent. Le donner exprime la présence, l'existence de quelqu'un. Alors je m'en vais vous lire un texte qui montre que votre donné démontre que vous existez. Votre donné démontre que vous êtes là, que vous prenez la chose à cœur. Le donné, ce mois, nous sommes au mois des prémices. Nous sommes au mois des prémices. Et nous disons à ceux qui ne se sont pas préparés ce mois, que ce mois, si vous n'êtes pas préparé, alors vous devez le faire au plus tard le mois de février. Nous sommes au mois des prémices, où nous donnons à Dieu. Nous donnons de manière sincère, de manière sérieuse. De manière sérieuse. Nous offrons à Dieu tout notre premier salaire. C'est un mois sérieux, hein? Le mois de janvier, le mois de février, qui sont des mois sérieux. Et nous demandons à ceux qui n'ont pas fini l'année sacrificielle de continuer. Il vous reste 5 mois, 2 mois, 10 mois, de commencer, de continuer l'année sacrificielle. Avec la zone d'Akanda, notre nouvelle zone où nous avons commencé des églises, cette année, voilà, 2021 est l'année où les hommes, les femmes d'Akanda, eux, commencent pleinement l'année sacrificielle. Et même nous qui avons fini l'année sacrificielle, nous accompagnons, nous recommençons l'année sacrificielle avec cette zone. C'est une grande bénédiction. Notre donné exprime énormément de choses. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui donne peu recevra un peu du ciel. Le ciel ne compte pas donner à quelqu'un qui donne un peu beaucoup. Jamais, le ciel n'est pas fou. Les anges sont tout sauf des fous. Les anges ne vous donneront que ce que vous avez donné, la quantité que vous avez donnée. Donc cela signifie que dans le donner, il y a une réalité d'excellence, il y a une réalité de sérieux. Le sérieux. Alors regardez ce texte dans Tite chapitre 3 verset 14. Le donner est un signe que vous êtes vivant. Quand vous êtes vivant, vous donnez à vos enfants. Quand vous êtes vivant, vous donnez à votre mari, vous donnez à votre femme. Quand vous êtes vivant. Mais quand vous êtes mort, vous ne donnez plus. Quand votre père est mort, il ne vous donne plus. Quand votre mère est morte, elle ne vous donne plus. Parce qu'elle est morte. Alors quand tu es mort spirituellement, tu ne donnes pas. Tu es mort. Tu donnes pour ton ventre. Tu donnes pour tes habits. Tu donnes pour les choses du monde. Tu donnes pour le monde de Satan. Tu donnes pour le retour de deuil. Tu donnes pour les morts. Et tu ne donnes pas pour Dieu. Parce que tu n'es pas spirituellement vivant. Mais quand tu es spirituellement vivant, il y a un signe qui va se manifester. C'est ton donné. Ton donné est un signe que tu es vivant pour la chose de Dieu. Alors, c'est ce que ce texte de Tite, chapitre 3, verset 14, nous dit. Il nous dit ceci. Il faut que les nôtres, ceux qui sont avec nous, apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, ceux qui sont des nôtres, ceux qui sont vraiment des nôtres, on est liés spirituellement, on a la même vision, on est dans la même église, on pratique le même ministère pour Dieu. Ils doivent donner leurs œuvres, ils doivent produire des fruits, parce que cela prouve qu'ils sont des nôtres, qu'ils sont vivants, qu'ils sont avec nous. Donc ton donné atteste ta présence. Le fait que tu donnes montre que tu es participant, que tu es membre, que tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui est mort, qui n'est plus chrétien et qui est inutile. Et c'est pourquoi Jésus parle de cet arbre, ce figuier, qui devait produire son fruit. Il dit ce figuier doit donner son fruit, sinon on doit le couper. Parce que s'il ne donne pas le fruit, c'est qu'il est inutile. Et Jésus a maudit. Dans Marc chapitre 11, Jésus a maudit un figuier qui n'avait pas produit d'arbre. Parce que tu peux être là comme ça, tu es planté, tu ne produis rien. Tu produis rien. Tu es planté pourquoi? Tu es membre pourquoi? Tu es membre de l'église pourquoi?
Tu es chrétien, pourquoi? Tu participes ou pas? Tu es des nôtres ou non? Si tu es des nôtres, tu dois faire tes prémices. Tu dois faire ton année sacrificielle. Tu dois investir comme tout le monde. Tu dois donner pour Dieu si tu es des nôtres. C'est ce que le texte dit. Donc le donner est un signe que tu es des nôtres. Le donner est un signe que tu es membre. Le donner est un signe que tu as la chose à cœur. Le donner est un signe que tu n'es pas inconscient de ce qui se passe et que tu es un serviteur de Dieu, un membre de l'Église. Vivant ou mort? Tu es vivant ou tu es mort? Tu es encore chrétien ou tu n'es plus chrétien? Tu as abandonné Jésus, le Sauveur, mon Rédempteur, le Fils de Dieu, celui qui jugera les vivants et les morts. Tu as abandonné le Seigneur des Seigneurs, tu es vivant ou mort? Tu es vivant ou mort? Que Dieu te relève, que Dieu te visite, que sa puissante main te touche, que là où tu te trompes, la vérité de Dieu arrive comme une lumière, t'éclaire, te ramène sur le chemin de la vérité, qu'il touche et sonde ton cœur, que la grâce de Dieu tombe sur toi comme une forte pluie, mais je dis, peu importe l'endroit où tu es, que la main puissante de Dieu te visite et que là, la tromperie de Satan, la sécheresse du diable disparaisse, se dissipe. Que la grâce, la faveur tombe comme la pluie qui tombe sur une terre desséchée. Que tu ressentes un toucher vivant et que ta soif, la soif de servir Dieu, la soif de faire pour lui, revient. Que ta vie de prière soit restaurée, ta vie de prière, une vie de prière rare, une passion pour Dieu, ta vie de jeûne. Que la soif, le zèle de prêcher Jésus-Christ, de parler de lui, le zèle de parler de Jésus partout à des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des vieillards, la soif de parler de Jésus rentre dans ton cœur, que Dieu te restaure, que mon Seigneur te visite à l'endroit où tu es. Reche baragazepa, mante soka, hekarim soleps, que le fardeau de son Église, afin qu'un jour il te dise bon et fidèle serviteur, que le fardeau de l'œuvre de Dieu naisse de nouveau dans ton cœur, afin que tu investisses, que tu donnes de l'argent, pour bâtir l'église, pour acheter des terrains, des meubles dans l'église, pour faire des campagnes d'évangélisation, pour acheter des tracts, produire des tracts, acheter des bibles, pour il ne manque rien dans l'église, pour que des missionnaires soient soutenus, pour que des églises commencent à des endroits où il n'y a pas l'évangile, que des gens soient envoyés dans des provinces, d'autres pays, avec ton argent, que ton argent travaille pour Dieu, que tu aies envie d'investir pour Dieu. Reçois sa grâce. Voici la parole pour toi aujourd'hui. Vivant ou mort, je te déclare vivant et restauré. Je te déclare vivant et restauré. Je te déclare vivant et restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare vivant et restauré. Vivant et restauré dans ta vie de jeûne. Vivant et restauré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vivant et restauré dans l'évangélisation, le salut pour les perdus. Vivant et restauré dans le donner, tu deviens le potentiel financier de l'église. À travers toi, Dieu bénit les orphelins, les veuves. Dieu bâtit l'église. À travers toi, rien ne manque dans l'église. Dieu te bénit pour que les gens soient bénis, peu importe l'endroit. Ta main est une main de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Keshabarakata sukabarakata. Tu es une bénédiction pour l'église. Les gens comptent sur toi. L'église compte sur toi. Dieu t'utilise pleinement. Pleinement. Sois restauré. Sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré, fortifié.
Sois restauré, fortifié. Sois restauré, fortifié. Sois restauré, fortifié. Dans ta vie de prière, sois restauré, fortifié. Dans ta méditation de la parole de Dieu, sois restauré, fortifié. Restauré, fortifié au nom de Jésus-Christ. Ta soif de conduire les gens dans ton pastorat, sois restauré, fortifié. Dans ta vie d'évangélisation, sois restauré, fortifié. Dans le suivi des âmes, ta famille de croissance, sois restauré et fortifié. Que la soif de Dieu renaisse dans ton cœur. La soif de Dieu. Oh, Shabarakate Sheba. Je te vois te priver de manger et la force de Dieu revient à travers le jeûne. Je te vois te priver de manger demain, après-demain. Je vois la force de Dieu revenir dans ta vie. Merci Seigneur. Merci pour cette prophétie adressée à quelqu'un. Merci pour cette parole, ce message où la vie de Dieu reprend. La vie de Dieu reprend. La vie de Dieu reprend. La vie de Dieu reprend dans ton cœur. La vie de Dieu reprend dans ton âme. La vie de Dieu reprend. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, ton donné, tes prémices, tes offrandes, tes soutiens. La vie de Dieu reprend pleinement. Ta soif d'évangéliser, de suivre les âmes, de prêcher la parole de Dieu. Tu es restauré. Tu es restauré en ce moment. Tu es restauré en ce moment même. La grâce est sur toi. Reçois la grâce. À travers ce direct, la puissance de Dieu, à travers ce direct sur ta vie, tu es béni. Tu es béni. Béni ce soir. Tu es béni au nom de Jésus. Sois béni pleinement. Que tu ne manques de rien. Que la force. Tu vas commencer à lire ta Bible. Tu vas avoir des révélations de la parole de Dieu. Des révélations que tu n'avais pas. Pendant ce temps de prière, tu seras visité. Visité par une onction. La soif. Dieu va te parler librement. Tu vas entendre sa voix. Il va t'orienter par rapport à une situation académique, professionnelle, par rapport à un contrat que tu dois signer, par rapport à quelque chose que tu es en train de traiter avec quelqu'un, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à une décision, par rapport à une gestion dans le couple, quelque chose que tu dois gérer. Tu vas être visité. Visité. Tu dois te marier, tu prépares tes fiançailles, tu veux construire et tu as besoin d'être orienté par Dieu. Reçois maintenant. Reçois la grâce. Reçois la faveur. La vie de Dieu. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Sors. Sors du péché. Reçois la force de briser le mal. Reçois la puissance de Dieu. Casser le mal. Reviens dans la vérité. Sois restauré pour une vie de vérité. Arrête avec le mensonge, la tromperie, le m'as-tu vu, l'apparence. Ça fait croire que tu es vivant, mais tu es mort. Ta vie spirituelle n'est plus là. Tu reprends avec Dieu. Reçois la grâce, mon fils. Reçois la faveur, ma fille. Sois restauré dans ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras visité sur ton lit. Visité pendant ton sommeil. Visité par Dieu. L'ange de Dieu est là auprès de toi. L'ange de Dieu auprès de toi. L'onction de Dieu coule sur toi. Cette nuit même, tu seras visité. Cette nuit même, tu seras visité. Cette nuit, Dieu va te visiter. Koshabaribobos. Manderu sukabaraka. Vivant pour Dieu. Restauré pour Dieu. Renouvelé pour Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ton pastorat est restauré. Ton appel est restauré. Ton appel est restauré. Ta consécration est restaurée. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la parole de Dieu pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pleinement. N'oubliez pas de prier pour les autres. Priez pour les autres. Il y a ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont malades. N'oubliez pas de prier pour les autres. En priant pour les autres, Dieu va bénir votre couple. Il va remplir votre couple de grâce. Priez pour les autres. Annoncez l'évangile. Parlez de Dieu à quelqu'un. Jeûnez. N'oubliez pas cela.
Et n'oubliez pas de donner, d'être fidèle à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse pleinement. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.